Jésus-Christ, mon Seigneur, le seul chemin vers mon Dieu. Jésus-Christ, mon Seigneur, il a lavé mes péchés. Jésus-Christ, mon Seigneur, l'obscurité s'est effondrée. Jésus-Christ, mon Seigneur, roi de rois, je le proclame. Jésus est Christ. Jésus est le Christ, la lumière de la vie qui chasse les ténèbres. Il leur dit encore, apportons la lampe pour la mettre sur la seau ou sur le lit. N'est-ce pas pour la mettre sur son support? Il n'y a en effet rien de caché qui ne doive être mis en lumière, rien de secret qui ne doive être mis au jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Marc chapitre 4, versets 21 à 23. Après que Jésus a fini de parler des graines tombées sur les champs le long du chemin, du champ pierreux, du champ de ronces et du bon champ, il répéta ceci. Toi aussi, réfléchis-y. Si quelqu'un allume une lampe pour éclairer une pièce sombre, couvrira-t-il la lampe avec un bol ou la mettra-t-il sur le lit? Vous devez apporter la lampe et la placer sur son support pour éclairer la pièce sombre. De cette façon, ce qui est caché apparaîtra forcément et les secrets cachés seront forcément révélés. Jésus a continué à parler. Écoutez mes paroles et mettez-les en pratique. Ce qui éclaire le monde entier avec le Christ, la lumière de la vie, recevront sûrement de plus en plus de Dieu. Mais à ceux qui n'ont pas la lumière du Christ, tout ce qu'ils sont sera enlevé. Jésus qui est venu comme Christ a dit ceci à nos enfants. Devenez la lampe de la parole qui éclaire le monde entier. Aujourd'hui, 99,9% de gens dans le monde, comme les frères de Joseph, ne risquent leur vie que pour résoudre les problèmes de leur subsistance et ne croient pas en Jésus comme le Christ. Cependant, comme Joseph, nos enfants qui plantent Christ, la lumière de la vie dans nos âmes, et fait briller la lumière du Christ, constituent les 0,1% restants qui préviennent les désastres futurs et constituent le sommet spirituel du futur. Ainsi, nous devrions devenir des enfants merveilleux dans l'adoration aujourd'hui et demeurer dans la parole du Christ qui a résolu tous nos problèmes. Premièrement, nous devons comprendre qu'est-ce qu'un être humain. Dieu a créé l'univers et toutes choses au commencement. Et Dieu créa l'homme et la femme à son image. Ainsi, les êtres humains sont des êtres spirituels qui ressemblent à l'image de Dieu. L'ancien serpent, les grands dragons, Satan et le diable, ceux qui ont trompé le monde entier, se sont opposés à Dieu et ont été jugés et jetés sur terre, remplissant cette terre de vide, de chaos et de ténèbres. Finalement, Satan est apparu dans Genèse 3, séparant Dieu et les humains et nous faisant tomber dans le péché. Enfin, nous devons bien comprendre que les problèmes auxquels nous confrontons sont dus au fait que nous avons été trompés par Satan, que nous avons perdu l'image de Dieu, la vitalité et les bénédictions de l'Éden.
et quels sont des problèmes spirituels. Alors, que se passe-t-il si le corps humain n'a pas l'esprit du Christ de Genèse 3:15? Pour résoudre tous les problèmes humains, Jésus-Christ, la postérité de la femme de Genèse 3:15, est venu et a écrasé la tête de Satan qui vole, tue et détruit. Genèse 3:15, l'alliance c'est Dieu, la postérité de la femme. Jésus-Christ complètement écrasé la tête de Satan. Yeah! Christ est le vrai roi qui a détruit les œuvres du diable. Le vrai prêtre qui a résolu nos péchés originels, les péchés ancestraux qui traversent notre famille et nos propres péchés. Il est le vrai prophète qui a ouvert le chemin pour rencontrer Dieu. Si vous acceptez Christ comme votre Seigneur et Sauveur dans votre âme, vous pouvez jouir en toute confiance de l'identité et l'autorité d'un enfant de Dieu. J'accepte Jésus-Christ comme mon maître, le Dieu vivant, la lumière de la vie qui me libère de la loi du péché et de la mort. S'il vous plaît, utilisez le Saint-Esprit pour m'aider à ne pas me sentir mal à l'aise avec le Christ qui est toujours avec moi et marche avec moi. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Désormais, les enfants de Dieu qui ont accepté Jésus-Christ ont reçu la lumière du Christ de Genèse 3:15 pour chasser les ténèbres invisibles. Dans mon cœur, à cause du péché originel, Satan qui m'éloigne de Dieu de l'Emmanuel me met mal à l'aise et me désintéresse de marcher avec Christ. Cette tête de Satan doit être écrasée par la puissance du Christ de Genèse 3:15, comme il est écrit dans l'Écriture d'aujourd'hui, Marc 4:25. Si vous ne parvenez pas à faire briller la lumière du Christ, tout ce que vous possédez vous sera enlevé. Ainsi, nous qui avons accepté Jésus-Christ, la lumière de la vie, nous devons lever et faire briller la lumière du Christ. Jésus est le Christ. Je suis un enfant de Dieu. Tous les problèmes sont finis. Satan va-t'en, rempli du Saint-Esprit. Évangélisation mondiale. Jusqu'aux extrémités de la terre, je serai son témoin. Ainsi, tout au long de cette semaine, je vous bénis que vous deveniez des soldats dans la bataille spirituelle qui prie la lumière du Christ sur vous-même et partout où vous allez. Dieu Tout-Puissant, merci de m'avoir permis d'ouvrir mon cœur et d'accepter Jésus-Christ, la lumière de la vie qui chasse les ténèbres, pour vivre comme votre enfant qui a votre force. Chaque jour, puisse-je remporter la victoire dans la bataille spirituelle visant à détruire l'œuvre du diable en moi au nom de Jésus-Christ et devenir le sommet spirituel de l'évangélisation mondiale qui fait briller la lumière du Christ sur les 237 nations. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.